Je profite pour vous poser une question qui concerne les soins de fin de vie. La disponibilité de la morphine parfois pose problème au Sénégal. C'est vrai que la commande est réglementée au niveau international, mais il y a quelques années, il y a une ONG, Human Rights Watch, qui avait sorti un rapport pour dénoncer le fait que le Sénégal ne commande pas une quantité suffisante. Le Sénégal commandait, alors que le Sénégal, il y a environ 17 000 patients qui en ont besoin annuellement, alors que le Sénégal n'en commande que pour quelques 300 à 500 personnes. Pourquoi ce produit-là n'arrive pas à être disponible, accessible géographiquement? Qui vous a donné cette information? C'est un stupéfiant, la morphine. Oui. Dans les dispositions réglementaires, oui, il fallait respecter la procédure de dispensation. L'UNODA Soureuse disait que c'est un produit pour les soins palliatifs. Il est important de travailler dans la réglementation pour que ça soit accessible partout. Mais en respectant les conditions de dispensation. Oui. Je suis d'accord. Oui. Le Sénégal a toujours eu la morphine, aussi bien en injectable, aussi bien la morphine 10 mg comprimée et la morphine 30 mg comprimée. C'est pour le traitement palliatif. On ne peut pas démocratiser ça. Parce que dans différentes conventions, surtout la convention de Vienne, il est important que ces quantités puissent être quantifiées et validées par l'autorité la plus élevée à Vienne. Dans le processus de quantification, qui est porté par la direction de la pharmacie et des médicaments, la peine participe. Si les besoins, on agrège des besoins, on fait des qualifications, je crois qu'il y a de cela 20 jours, on est sorti de notre qualification des besoins. Avant le 31 novembre, on doit pouvoir envoyer ces besoins qui sont validés par le ministère, envoyés à l'autorité de Vienne pour valider les quantités. C'est un produit strict, c'est un stupéfiant, un produit de tableau qui nécessite un suivi parce que tout ce qui est consommé au niveau du pays, on doit pouvoir faire le rapportage. Maintenant, cette ONG qui milite en faveur de l'accès. De l'accès. Mais il y a un accès. Parce qu'elle parle plutôt de quantité. C'est que c'est disponible, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir les besoins. Mais ce que je dis, nos besoins sont agrégés. Au niveau de la PNA, même si on participe au processus de quantification des besoins, c'est porté par la direction de la pharmacie et des médicaments. On joue notre partition, ils nous envoient des maquettes de collecte et un code des besoins qu'on envoie au niveau de la TPE. Et je crois que c'est les techniciens, les praticiens qui voient les malades, qui identifient les besoins, qui nous envoient. Je crois que là aussi, les besoins sont agrégés, les besoins sont lissés, les besoins sont ajustés et ces besoins sont envoyés au niveau de l'organisme international pour validation qui fixe les quotas. Oui, c'est ça. Et si les quotas sont fixés, nous, relativement par rapport à notre plan d'acquisition, donc c'est au fur et à mesure qu'on commande ces produits. Parce qu'il y a différents permis qui sont demandés, les permis au niveau de l'autorité qui doit exporter et les permis qui sont au niveau. En tout cas, si les besoins sont agrégés, nous couvrons les besoins. Donc ce n'est pas à la peine. Donc nous, notre job à réaliser est la décentralisation et de rigueur. Au niveau, vous prenez les types de prise en charge de la chimiothérapie, vous allez trouver tout produit. Maintenant, pour le faire comme un médicament essentiel, il faut que les dispositions légales nous le permettent. Justement, c'est en faveur de cela que plaident certains médecins, comme le cancérologue Abdelaziz Kassé. Il veut que ce soit accessible pour que les patients... Comme un médicament essentiel. Oui, enfin, c'est vrai que le Sénégal a raison de contrôler certains stupéfiants, comme vous l'avez dit. Donc, si on ne contrôle pas, ça peut tomber dans d'autres mains et servir à autre chose. Mais est-ce qu'en prenant ces dispositions-là, ce n'est pas trop fait au point de laisser... certains malades. Oui, oui. Dans toutes choses, il faudra... De faire en sorte que finalement, que certains malades n'aient pas accès alors qu'ils souffrent de la douleur. Dans toutes choses, en matière de pharmacie, il faut évaluer les bénéfices. Oui. Moi, ces produits, ce sont ce qu'on appelle dans le giron, ce qu'on appelle des produits sous contrôle international. La PNA, le Sénégal ne peut pas
comment dire encore là, se permettre. Justement, se permettre ce nombre de choses. Maintenant, si cette ONG est mise au niveau international pour qu'on puisse les sortir du contrôle, il n'y a aucun problème. Si les dispositions au niveau du pays permettent de faire comme un élément essentiel aussi, il n'y a pas de problème. Nous, on est mais en tant que pharmacien, c'est un problème. Ce que dit l'ONG, c'est que chaque année, chaque pays fait sa commande à Vienne. Oui. Maintenant, manifestement, le Sénégal a choisi de faire une commande très limitée. C'est ce que l'ONG avait expliqué alors. Oui, au lieu de faire une meilleure évaluation des besoins, le Sénégal a tendance à faire une commande très limitée. Non, le Sénégal n'agrège que les besoins qui viennent des prestataires. C'est pourquoi il y a un processus de quantification des besoins. Ce n'est pas la PNA qui quantifie les besoins. On accompagne la direction de la pharmacie du médicament à quantifier les besoins. On envoie, on recueille les besoins au niveau des hôpitaux qui prennent en charge. On ne fait qu'agréger nous. Et lorsqu'on agrège, relativement par rapport à nos paramètres du chaîne d'approvisionnement, on va stabiliser ces quantités et envoyer à la direction de la pharmacie et du médicament. Et ces quantités sont colisées et envoyées à Vienne. Maintenant, s'il y a des besoins qui n'ont pas été couverts, il faut qu'une étude probable nous dise qu'il y a des besoins qui n'ont pas été couverts, qu'on puisse réajuster notre acquisition. Mais je crois qu'on n'a jamais presque été rendu parce que soit c'est la forme injectable qui est là, soit c'est la forme comprimée qui est là, soit c'est la forme de 30 mg qui est là, au profit des Très bien. Donc, si le professeur Kassé dit ça, il est important aussi qu'on puisse revoir un peu la manière de quantifier. Ouais. S'il y a des besoins qui n'ont pas été couverts, je crois que nous, si la justification est là, c'est quoi qu'on va réussir. De toutes les façons, on comprend que ce n'est pas au niveau de la PNA, mais des prestataires qui peut-être ne font pas une bonne appréciation des besoins qu'ils transmettent. Oui, mais en fait, c'est à le niveau parce que nous envoyons la demande des besoins. Donc c'est à eux de nous dire ces besoins. Ensuite, arrivé au niveau de la PNA, on fait une agrégation et on transmet à la DPM. Et cette agrégation tient compte des facteurs de la chaîne d'approvisionnement, des paramètres de la chaîne d'approvisionnement. Arrivé au niveau de Vienne, si c'est validé, si le quota est validé. Donc, maintenant, si on veut sortir ça des stupéfiants, qu'on nous dise, si on peut sortir ça des produits sous contrôle international, on le dise clairement. Et donc, on doit s'adapter et s'ajuster par rapport à ces nouvelles dispositions. Mais jusqu'à présent, ce sont des produits sous contrôle qui nécessitent un certain suivi. Mais dans d'autres pays, quand même, est-ce que ce n'est pas bien plus accessible? Parce que c'est ce que le docteur Kassé expliquait. Prenant par exemple le cas des États-Unis, en disant que voilà, quand les gens sont sous traitement, par exemple de la morphine, et qui doivent voyager, par exemple, on leur met leur dose et qu'ils peuvent partir avec et poursuivre leur traitement. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est le bénéfice-risque. Il faudra une étude qui va donner à l'autorité pour la prise de décision. Et ça aussi, nous, on n'y va pas comme ça.